Alouette, le Club Culture d'Europe 1 Matin. Bonjour Héloïse Goua. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Dans un instant, quelle série allez-vous nous présenter cette semaine? Une série animée sur les mamans, c'est très drôle, ça remet les idées en place et c'est à voir gratuitement sur arte.tv. Mais d'abord, le livre du jour. Bonjour Nicolas Caro. Bonjour Dimitri. Vous avez choisi ce matin un roman bien décalé, alors par un auteur par ailleurs que vous aimez beaucoup. Joseph Incardona. Il est suisse, il écrit de l'or à chaque fois avec un côté frappadingue souvent, mais frappadingue maîtrisé. Voyez, style Tarantino ou les frères Cohen. Le revoilà avec Stella et l'Amérique chez son éditeur Finitude. Écoutez, c'est pas dur, j'aime tous ses romans, mais voilà son meilleur. Ah oui, rien que ça. Qu'est-ce que raconte ce livre? C'est l'histoire de Stella, donc Stella Thibodeau, ça sonne terroir angevin, mais on est dans l'état de Géorgie aux États-Unis. Elle n'est pas exactement belle ni très futée, Stella, écrit Incardona, mais elle est loyale et sincère et dégage un charme indéfinissable dans son attitude. Ça tombe bien parce qu'elle les vend, ces charmes. Stella, c'est une prostituée. On la rencontre un peu en panique au début du roman. Elle se rend chez une vieille amie pour avoir ses conseils. Une vieille voyante mexicaine qui consulte dans une antique caravane. Elle est toute bouleversée, Stella, parce que ça a recommencé. Mais qu'est-ce qui a recommencé? Depuis quelque temps, elle s'est aperçue qu'elle détenait un pouvoir de guérison. S'il souffre de quelque chose, ses clients, après être passés chez Stella, reviennent guéris. Le dernier en date, Robert Smith, était victime de problèmes de peau qui le défiguraient au point que même sa femme ne pouvait plus le voir à la lumière du jour. Il est passé voir Stella et le lendemain, terminé. Et ça devient Merci systématique. madame. Robert Smith, lui, en rentrant chez lui, se demande bien comment il va expliquer que ses problèmes ont disparu. Il culpabilise. C'était la première fois qu'il faisait ça. Il était un peu désespéré. Bon, voilà, mais il fait un détour quand même dans l'église locale pour en parler au curé. Le prêtre, c'est le père Brown, ancien Navy SEAL au Vietnam, puis missionnaire au Rwanda, coupe argentée en brosse, du genre qui a vu des choses monstrueuses et qui s'est réfugié dans la 16 pour oublier. Et le père Brown est fasciné par ce qu'il entend. Retour chez Stella, c'est le matin, elle ouvre la porte de son camping-car et là, une douzaine d'éclopés. Ils ont entendu parler de son don, et puis une cinquantaine, et puis Stella guérit. Un muet sort en hurlant de son camping-car, par exemple. Bon, mais cette histoire, ça plaît pas à tout le monde. Je vous dis pas comment, mais bientôt Stella est poursuivie par les frères Bronski, des tueurs à gages. Il faut fuir, et c'est le père Brown qui la sauve et l'emmène dans un road trip pour échapper aux poursuivants. C'est fou, c'est vif, hyper réjouissant, c'est génial. Donc Robert Smith a suivi une cure de Stella. Si Exactement, le chanteur de Cure, pas le même nom, mal. absolument. Je savais que vous l'auriez. Bah oui, Stella et l'Amérique, donc de Joseph Incardona. Comment elle s'y prend pour les guérir? Elle les ouais. reçoit dans son cabinet. Merci beaucoup Nicolas Caro. Héloïse Goua, la série de la semaine. Alors vous avez choisi une série à propos des mamans, ça vous a beaucoup plu? Eh oui, aujourd'hui je vous parle non pas des alcooliques anonymes mais des mères anonymes. C'est le titre de cette série animée décapante et hilarante qui explore la maternité sous toutes ses coutures. Alors évidemment, on le sait tous, devenir mère c'est toujours et forcément extraordinaire, merveilleux, fabuleux. Non, je plaisante. Non mais c'est quoi ma vie? Étendre du linge, moucher, torcher? Moi mesdames, je suis grand reporter à la base. Maintenant je fais des piges pour Camping Car Magazine et pour la mutuelle des retraités de la Beauce. Voilà, vous l'entendez, chaque épisode est consacré à la prise de parole d'une femme souvent au bord de la crise de nerfs. Il y a la mère qui donnerait tout pour une bonne nuit de sommeil ou encore cette maman solo qui s'efforce de relativiser. Faut arrêter de croire qu'on n'est rien sans un homme. On n'est plus au Moyen-Âge les filles. Alors, dans votre situation de fille mère, vous avez le choix entre 3 options: couvent, asile psychiatrique ou bûcher. Vous choisissez quoi? Pas facile, hein? C'est vrai que c'est mieux aujourd'hui. Mère anonyme s'est adapté des formidables romans graphiques du même nom de Gwendoline Resson et Magali Le Huche. Et les épisodes animés déconstruisent avec malice tous les mythes autour de la maternité. On nous parle par exemple de charge mentale, de ratage éducatif, des désagréments de la grossesse et d'autres merveilles qui nous donnent envie de faire tout plein d'enfants. L'allaitement, c'est la fusion, l'amour, la tendresse. Te faire traire 10 fois par jour, être la seule à pas dormir pendant 6 mois. Si tu le frustres de la succion, tu risques d'en faire un fumeur. Donc c'est un dessin animé en fait, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est de l'animation. C'est des dessins. Ouais. Il y a une petite place quand même pour les papas, parce que là ils en ont pris un peu plein la tête d'emblée là. Oui, et oui, dans ce groupe de parole, il y a Étienne, un père au foyer, qui lui aussi regrette de ne pas être pris au sérieux par la société. En tant qu'homme, on dirait que je fais quelque chose d'interdit. Vous êtes maso? Chouillez-vous à la poupée déjà, comme vous étiez petit. Ah, c'est un burn-out. C'est une petite série rythmée, maligne et joyeuse qui balaie beaucoup d'idées reçues sur la parentalité. C'est un programme très court qui se picore puisque chaque épisode ne dure que 3 minutes. En tout, il y en a 30 et c'est gratuit. Voilà, Mères anonymes, c'est au pluriel. C'est en cours de diffusion sur Arte, 20h50. Série à retrouver en intégralité sur arte.tv. Merci beaucoup Héloïse Goua, 7h47.